monde, c'est Camille et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo DIY sur des tote bags. Donc j'en ai plein ici avec moi où il n'y a rien dessus. Et j'ai ramené du tissu, des jeans et plein de matériel pour pouvoir faire plein de trucs sympas. Donc j'en ai 4 à vous montrer aujourd'hui et le premier que j'ai déjà réalisé parce que c'est celui-là qui m'a donné des idées pour faire tous les autres. Donc c'est parti! Donc le premier est vraiment très simple à réaliser, c'est juste un tote bag comme ça avec un design noir dessus. Donc pour vous donner une idée de comment réaliser votre design, vous pouvez juste prendre en photo votre tote bag et ensuite sur Photoshop rajouter des effets et voir ce que ça donne. Moi j'ai trouvé mon design sur internet et ensuite je l'ai repris sur une feuille de calque pour pouvoir choisir à peu près ce que je voulais. J'ai changé quelques mots et ensuite je l'ai glissé sous le sac avec un carton en dessous. Et avec de la peinture acrylique, j'ai utilisé soit un pinceau, soit une plume. Donc c'était assez fastidieux à faire, mais j'aime beaucoup le résultat. Et donc ça donne un super design comme ça, avec Moriarty, un petit jeu de mots que j'avais trouvé sur internet et dans d'autres vidéos. Voilà. You brush past me on the corridor. I know to smile, but we simply ignore. Oh, we've been through all that's happened before. Are we strangers, strangers once more? Pour le prochain tote bag, on va en faire un pour aller à la plage. Et donc j'ai trouvé ce joli tissu sous les conseils d'une amie. Et donc on va l'utiliser pour faire juste la base. Donc au début je pensais couper le sac et rajouter un morceau, mais finalement on va juste le coller pour que ce soit plus simple. Et ensuite on va rajouter une bande pour pouvoir couvrir en fait l'endroit où ce sera collé. Et ce sera magnifique. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends comme ça la mesure du sac. Donc on va faire à peu près la moitié du sac avec le tissu. Donc on va découper une bande et ensuite coller les morceaux. Et donc là je laisse un peu de marge sur les côtés pour pouvoir coller autour du sac. Si ça veut bien marcher. Ah! C'est une horreur ce truc! Ah, c'est bon. On note à moi-même ne couper qu'un seul morceau de tissu à la fois. Maintenant on va coller ces deux morceaux l'un sur l'autre pour pouvoir ensuite les retourner et ce sera du bon côté. Si on fait dans l'autre sens, en fait on aura toujours les bordures un peu étranges. Donc on va faire ça. J'ai voulu acheter de la colle exprès pour les tissus mais j'en ai pas trouvé. Donc j'ai pris cette colle là qu'on utilise pour faire les maquettes. Donc on va voir si ça marche, j'espère. On croise les doigts. Tu croises les doigts? Je croise les doigts. Elle croise les doigts. On attend que ça sèche. En attendant que ça sèche, on va utiliser cette petite sangle que j'ai trouvée chez Ikea. C'est une sangle pour le yoga, donc je sais pas si c'est pour un matelas ou un sac. Ou pour faire du yoga. Je sais pas. En tout cas c'est dans la section des bonnes affaires, donc ça m'a coûté pas très cher. En même temps c'était pas très cher de base. Donc on va utiliser ça. Alors, donc je vais utiliser la fermeture pour mettre autour du sac et ça donnera un air marin encore plus au tote bag, en plus des rayures. Et ça fait une jolie finition, donc j'aurai juste à couper ensuite à la bonne longueur. Donc, ça devrait être sec maintenant, donc on va le retourner. Changement de programme. On va décoller un côté. Parce que c'est un peu trop grand, du coup. Ce qu'on va faire, c'est coller le sac directement au tissu. Et ensuite, on pourra voir quelle taille il faut exactement le couper.
C'est ce qu'on aurait dû faire. Se mettre un carton au milieu pour éviter que ça colle le tote bag sur lui-même. Ça a collé? Oui. Ça va aller? Non. Attends, c'est bon. Oups. Tout va bien. N'oubliez pas de mettre un carton. Après, ça va peut-être coller au carton, mais ça collera pas à votre sac. Le carton, il peut coller. Si, sans doute. Qu'est-ce que dedans? Pas très professionnelle cette vidéo, hein. Et maintenant, on est en super sac. Somebody came, took you away, took your heart from me. I know it's tough to find the words to say, it's not easy getting free. Not easy getting free. I see your face, it starts to fade. Your hair is in the breeze, the cigarette, it's smoldering now. It's the only thing I see. It's the only thing I see. Bon. Next. Pour le prochain tote bag, on va essayer de recréer un sac à dos. Donc j'ai vu ça sur internet, ça peut être vraiment sympa. Mais avant toute chose, on va le customiser avec les petits tampons que j'ai faits, qui sont comme ça, que vous pouvez voir dans une ancienne vidéo. Et donc on va juste appliquer comme ça plein de petits tampons sur le thème de la forêt, parce que j'adore ça. Avant toute chose, munissez-vous d'un carton pour ne pas que ça transperce. On va commencer par la biche. Ça, c'est. C'est une biche. C'est une biche. Elle a des cornes. Bah oui, mais pas aussi haute. C'est un chevreuil. C'est un chevreuil. On va commencer par le chevreuil. Pour finir, on va en faire un en orange pour que ça ressorte. Donc maintenant qu'on a notre design, c'est le moment de passer aux lanières. Donc pour ça, il va falloir découper les deux anses et rajouter en fait une petite lanière comme ça marron pour aller avec le thème. C'est parti. Hop. Alors ensuite, j'ai mesuré, pour avoir des anses de sac à dos, il faut à peu près cette taille-là. Tout ça, donc cette partie-là en double. Et donc, comme ça, ce sera attaché. Oula. Comme ceci, donc on pourra toujours les prendre comme un tote bag. Mais ça servira aussi d'anse pour les sacs à dos. Et alors pour que ça marche, il
il va falloir passer les anses dans des trous ici et de l'autre côté aussi. Et ça, on va le faire au cutter. Donc je reprends à peu près là où il y avait les anses à la base. Donc là j'ai coupé avec le cutter et pour éviter que ça s'effrite, je vais mettre un coup de vernis. Donc maintenant qu'on a découpé les trous, il suffit juste de passer la sangle à travers. Maintenant, tout ce qui reste à faire, ce serait de coudre les anses directement sur le sac. Et pour ça, je vais rajouter ces petits morceaux pour que ce soit encore plus résistant et les coudre avec l'anse et le morceau sur le sac. Et voilà, maintenant que c'est cousu, on a un super tote bag. Et d'un côté, on voit pas les anses, de l'autre, on les voit. On peut le porter en petit sac comme ça, ou alors en sac à dos, en tirant comme ça sur les anses. But the scent of your perfume, oh, it brings me back. And I'm in Paris eating macaroons next. Remember the weather, blue skies, no clouds. And the touch of your skin, a sun-kissed brown. Droplets of day, they drip, drip by. Time is like a tap, we all have trouble turning tide. Next. Vous avez eu peur. Ah. Pour le prochain tote bag, on va utiliser des vieilles paires de jeans. Et on va juste découper les poches et venir les coller ou les coudre, je sais pas encore, sur le tote bag. Et puis faire en broderie des petits dessins dessus pour que ça ressorte et pour que ça fasse joli. Donc la première étape, ce serait de découper les poches. Maintenant que nos poches sont découpées, il suffit juste de les disposer comme on le souhaite sur le tote bag. De toute façon, moi je vais les mettre en quinconce comme ça. L'idée serait de dessiner un dessin. Dessiner un dessin. Voilà, c'est beau ce que tu dis. L'idée serait de faire un dessin avec un crayon craie sur les poches et ensuite venir broder par-dessus. Et comme ça, ensuite, on ira coller les poches directement sur le tote bag. Parce qu'on n'a pas le temps. On est pressé. Donc l'idée pour les dessins, c'était de faire quelque chose d'un peu floral. Et finalement, j'ai testé les tampons sur le jean et ça marche plutôt bien. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces petites mason jars. Je vais en tamponner 2 sur la poche du haut. Et ensuite, avec de la broderie et faire des plantes. Et sur la poche du bas, j'ai un tampon comme ça avec des petites feuilles. Et je vais faire l'inverse, je vais faire le pot justement en broderie. Et on va voir ce que ça donne. Et je pense que ça va rendre plutôt bien. Donc maintenant que les tampons sont faits, il n'y a plus qu'à passer à la broderie. Donc changement de plan, encore. Maintenant que j'ai tamponné les feuilles ici et les pots, je vais retamponner à nouveau ici un pot, ici des feuilles, pour pouvoir passer par-dessus avec le fil. Et pour que ce soit plus simple et aussi que ce soit la même esthétique sur les 2 poches. Voilà. Miles away, there is a small white house. It has 4 walls and a brown door. Oh, I think of you, oh yes, I think of you.
as your voice it echoes through the walls. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a inspiré à faire vos propres tote bags. De mon côté, il m'en reste plein qui ne sont pas encore faits et donc j'ai plein d'autres idées pour en faire d'autres. Donc si ça vous intéresse, laissez un commentaire ou mettez un petit j'aime. Et abonnez-vous parce que je fais des vidéos tous les week-ends sur des DIY, des jeux vidéo, sur plein de choses. C'est super. Merci d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve la prochaine fois. Salut! Abonnez-vous à ma chaîne. Salut! C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous au prochain programme de 20 h.